Bonsoir à tous. Pour ceux qui ont un petit peu suivi, je viens de rentrer d'un week-end où j'ai retrouvé toutes les filles de l'Institut Astrologie avec lesquelles je me suis formée du coup à l'astro-coaching. Et si vous avez un petit peu suivi, on a fait pas mal de choses, c'était hyper enrichissant, mais à tel point que j'ai envie du coup ce soir de vous partager un petit peu ce qu'on a vécu et du coup que ça puisse aussi vous aider à comprendre déjà comment votre astrologie peut vous aider à résoudre des conflits intérieurs, mais surtout comprendre en fait d'où ils viennent ces conflits intérieurs et comment on les résout. Donc on va parler un petit peu astro, on va parler développement personnel globalement. N'hésitez pas à me dire du coup si vous m'entendez bien et me voyez bien. J'avais tellement hâte de vous retrouver que c'est la première chose que je fais là en arrivant chez moi après tout le trajet depuis Paris. Et du coup aussi j'ai pu rencontrer Ayla ce week-end comme vous avez pu le voir, celle avec qui donc je fais surf astral. Et on avait prévu de vous faire un live pour vous annoncer quelque chose qu'on va lancer, mais on s'attendait ni de son côté ni du mien, on s'attendait à vivre un week-end aussi intense, aussi rempli, donc on n'a clairement pas eu le temps du tout de faire ce live. Donc on le fera plus tard, c'est pas grave parce que du coup en plus on a eu des nouvelles idées, donc on va pouvoir peaufiner tout ça et bientôt on vous en parle en direct. Donc voilà, désolée, la surprise n'a pas pu être dévoilée ce week-end, mais c'est que pour du mieux. Du coup aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous partager ce que j'ai pu expérimenter ce week-end, les compréhensions et voilà, avec l'espoir que ça va vous aussi vous aider à résoudre ces conflits intérieurs que vous pouvez avoir dans votre tête parce qu'on en a tous. Hein. Je pense que vous connaissez cette sensation d'avoir l'impression d'être douce dans notre tête, qu'il y a une partie qui veut ci, une partie qui veut ça, une autre qui veut autre chose. Et à ce moment-là, quand il y a des choix à faire, du coup, c'est compliqué, ça amène de la confusion, ça amène des doutes. Et voilà, et en fait, on le vit tous. On le vit tous. Et je vais vous expliquer en quoi votre astrologie, mais c'est une bénédiction pour justement résoudre ces conflits. Parce qu'en fait, il faut vraiment voir votre astrologie, votre thème astral, comme l'architecture, vraiment l'architecture de votre conscience. Chaque planète, en fait, représente une certaine voie dans votre tête. Donc quand on a l'impression d'être 12, c'est pas si faux que ça. En fait, c'est même très vrai. Parce qu'en fait, chaque planète a une fonction bien définie. Et chaque planète, en fonction du signe dans lequel elle est dans votre thème astral, ça lui donne des besoins. Elle a des besoins, cette planète. Et cette fonction de votre psyché a des besoins. Donc ça peut être votre capacité à avoir de l'énergie, du coup, votre capacité à passer à l'action. Voilà. Et chaque planète a des besoins particuliers, des valeurs. Et globalement, si notre astrologie était faite comme ça, si notre thème astral est fait comme ça, c'est pas pour rien. Et on peut pas lutter contre ça en fait, globalement. On peut, en soi, on peut faire le choix de ne pas écouter nos vrais besoins et nos valeurs, mais globalement, la vie nous le montre à un moment donné. Donc après, c'est à nos risques et périls, entre guillemets. Mais du coup, connaître son astrologie permet de comprendre. Ok, en fait, telle voix dans ma tête, telle planète, telle fonction de ma conscience, en fait, elle a besoin que j'incarne telle énergie. Elle a besoin que je réponde à telle valeur. Elle a tel besoin. Et ça, pour chaque planète, par exemple, si vous êtes soleil, je sais pas moi, on va prendre Gémeaux, vu que je suis Gémeaux, mais quelqu'un qui est soleil Gémeaux, c'est vraiment la fonction de l'énergie vitale. Donc globalement, une personne qui verra son énergie s'éteindre tant qu'elle n'incarne pas son énergie Gémeaux, donc le fait d'apprendre, d'échanger avec les gens, de créer du lien avec d'autres personnes, d'expérimenter beaucoup de choses. Et ça, c'est son besoin. Et on peut lutter contre ça et incarner complètement autre chose, mais ça va se voir. En fait, on va perdre d'énergie puisque cette fonction, du coup, va s'éteindre. Voilà, en fait, déjà, globalement, à quoi sert, du coup, de connaître son thème astral, c'est, du coup, de comprendre, mais ok,
j'ai tel besoin dans ma vie et j'ai telles valeurs qui sont importantes. Et donc voilà, on comprend, voilà pourquoi j'agis comme ça, voilà pourquoi je pense comme ça. Et quand on connaît son thème astral, on a comme ce mode d'emploi du coup, et c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple parce que du coup, on a là cette sensation parfois du coup dans notre vie d'avoir comme je disais, des conflits. Par exemple, j'ai envie une partie de moi a envie de voyager, de découvrir plein de choses, de faire plein de choses. Et en même temps, il y a une partie de moi qui a besoin de sécurité, de routine, de cocon. Et ça, c'est possible. Ça peut typiquement être, on va dire, allez, quelqu'un qui serait sagittaire et qui a envie de voyage pour avoir de l'énergie et tout ça, qui a envie d'expérimenter plein de choses, d'apprendre plein de choses, et qui pourrait par exemple avoir une lune en taureau, qui va plutôt être là, bah non mais moi je préfère mon petit confort, mes routines, etc. Et là du coup on peut ressentir en nous, et ben en fait comme une opposition, comme un conflit. Je veux ça, mais je veux aussi ça. Et en fait dans notre tête ça fait, mais je peux pas avoir les deux. Je peux pas avoir les deux, je peux pas être les deux. Comme par exemple, bon je vous donne des exemples simples, mais vraiment pour vous expliquer, mais comme par exemple j'ai envie d'avoir une reconnaissance sociale, j'ai envie de monter mon entreprise, mais de faire un truc mais énorme, j'ai envie d'être chef d'entreprise, voilà, j'ai envie de me donner corps et âme dans des projets, et en même temps, j'ai vraiment envie par exemple de fonder ma famille ou quoi, et là peut se faire un peu un conflit en se disant mais les deux c'est pas compatible, ce sera ça ou ça, et on a du mal à se dire mais je peux avoir ça et ça. Et c'est vraiment ça les conflits intérieurs, c'est avoir la sensation qu'on ne peut pas réunir, en fait, unir deux parties de nous, deux besoins différents. Sauf que, en fait, c'est pas possible de les séparer. Et là, je vais faire le lien, du coup, avec ce qu'on a fait ce week-end. On a allié l'astrologie et le théâtre. Imaginez que ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure, c'est que votre thème, du coup, votre thème astral représente, il y a différentes planètes qui sont dans différents signes, et chaque planète, c'est une fonction de votre conscience. C'est une partie de vous, voilà, on va dire ça. Chaque planète, c'est une partie de vous qui a un besoin spécifique, qui a des valeurs spécifiques. Et bien là, on a mis en scène. Imaginez mettre en scène toutes ces parties de vous qui parfois veulent des choses différentes, d'où le conflit intérieur qu'on peut ressentir. Imaginez mettre ça en scène sous forme d'une pièce de théâtre, et que du coup, ces différentes parties, en fait, elles se parlent, justement, elles se parlent pour trouver un compromis. Trouver un compromis, et là, du coup, en fait, on a devant soi, enfin, c'est ce qui s'est passé ce week-end, c'est que pour chaque fille de la promotion, du coup, a été mis en scène son dialogue intérieur par rapport à son astrologie. Et du coup, chaque personne jouait une planète dans un signe. Et en fait, on a mis ça en scène sous forme d'impro, mais pour l'avoir vécu, du coup, j'ai vu en face de moi ces personnes qui jouaient mon discours interne avec mon besoin de ci, qui s'opposait, qui se confrontait à mon besoin de ça. Et j'étais là, ah ouais, mais en fait, c'est exactement ça ce qui se passe dans ma tête. C'est-à-dire que j'avais vraiment en face de moi mon discours interne. Et j'étais là, waouh, ouais, c'est vrai. C'est vrai que des fois, je pense ça dans ma tête. Et en fait, du coup, c'était incroyable comme expérience parce que ils se sont parlé entre eux devant moi, comme si ces différentes voix dans ma tête se parlaient enfin. Voilà. Arrêter de se faire la guerre. Et finalement, il y a toujours une solution qui est possible. Il y a toujours un compromis qui est possible. Mais c'est possible comment, en fait? Donc là, j'en viens globalement à comment on peut résoudre des conflits intérieurs. Quand on a cette sensation que deux parties de nous s'affrontent, voire plusieurs. En fait, déjà, c'est important d'accueillir ces parties. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui vaut moins que l'autre, il n'y en a pas une qui a plus raison ou moins raison. C'est-à-dire que c'est pas juste une sensation. Quand on a l'impression d'avoir plusieurs parties en nous qui s'affrontent, c'est pas des conneries en fait, c'est vraiment ce qui se passe.
Et c'est parti en nous, et ben, on n'a pas à les rejeter ou à lutter contre. Elles ont toute leur place, elles ont toute une fonction importante. L'une ne marche pas sans l'autre. C'est un système. Votre conscience, vous êtes un système. Comme une machine où chaque fonction marche parce que l'autre marche aussi. Et du coup, s'il y a conflit et qu'il y en a une qui décide du coup de ne plus marcher parce qu'elle n'est pas d'accord avec les autres, c'est là que ça bloque dans la vie en fait. C'est là qu'on se dit mais ça avance pas, mais j'ai plus de motivation ou quoi. Mais c'est juste qu'il y a une partie de vous à un moment du coup qui n'est pas écoutée, qui n'est pas entendue et pour laquelle ses besoins et ses valeurs ne sont pas respectés. Et du coup elle dit ok, tu respectes pas mes besoins, tu respectes pas mes valeurs, voilà, la fonction que je suis censée t'apporter, non, en fait. Je décide que non, parce que tu ne m'écoutes pas, tu ne me vois pas, et tu veux pas écouter qu'il y a des valeurs importantes pour nous. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc ça va être important dans un premier temps, en cas de conflit intérieur, de se dire, ok, je vais être honnête avec moi-même, mais 100% honnête avec moi-même, et je vais me demander... ok, quels sont mes besoins en fait? Pourquoi là par exemple j'ai l'impression d'avoir... pourquoi j'oppose les deux en fait? Je vais les écouter, c'est-à-dire que si je reprends l'exemple de je veux voyager, mais je veux aussi ma petite sécurité, ma petite routine, ok, quels sont les besoins de cette partie de moi qui veut voyager et quels sont les besoins, les valeurs de cette partie de moi qui veut sa sécurité? Mais je vais vraiment les écouter, vraiment, pas genre juste oui ok j'ai envie de voyager, non c'est... En fait, c'est quoi les valeurs derrière? J'ai envie de ressentir quoi en fait? Pourquoi elle parle si fort en moi? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et ensuite, du coup, une fois qu'on écoute nos besoins, et ça grâce à l'astro, du coup, c'est pas une quête interminable, c'est-à-dire que quand il y a votre thème astral, on voit. Il n'y a pas besoin de chercher en fait. C'est ok, je sais pas, ta lune, ta sécurité émotionnelle, elle a besoin de ça. Et sans sécurité émotionnelle, tu n'avances pas. Et puis ta capacité à te structurer, elle a besoin de ça. Et ces valeurs, c'est ça en fait, en fonction du signe dans lequel elle est. Et du coup, quand vous connaissez votre astro, vous avez donc une photo, une cartographie donc de vos besoins, de vos valeurs, des différentes parties de vous. Et du coup, c'est ça, l'astro-coaching permet donc déjà de comprendre et de faire un bilan de vos besoins, des différentes parties de vous qui s'expriment, et ainsi déjà donc de les accepter. Comme je vous disais que le premier point, c'est déjà accepter, oui, qu'il y a plusieurs parties de moi en ce moment sur cette décision ou sur ce choix, qui s'affrontent. Et j'ai pas à en mettre une de côté, ou l'autre, ou à les faire taire carrément toutes les deux. Non, je vais les écouter, je vais comprendre ce qu'elles veulent. Et plus en fait on va les rejeter, et plus elles vont crier fort. Mais parce que tout simplement elles sont là pour dire eh oh, tu respectes pas mes besoins, tu respectes pas mes valeurs. Et ça, comment on l'identifie dans nos vies? En fait, on l'identifie dans nos vies par rapport... c'est nos émotions en fait qui nous informent quand une partie de nous est rejetée, quand on ressent de la frustration, quand on ressent de la tristesse, de la colère, globalement les émotions plutôt désagréables, et en fait c'est simplement une partie de nous qui veut juste se montrer, qui toque à la porte en disant eh oh, moi j'ai des besoins, j'ai des valeurs, et tu les écoutes pas, parce qu'elles font partie de nous, ces parties de nous justement. Donc c'est vraiment ça, d'où l'importance de connaître nos valeurs. En fait l'astro nous aide à connaître nos valeurs. On peut connaître nos valeurs sans l'astro, je suis pas en train de dire que c'est pas possible, mais on va beaucoup plus vite. En fait, on a le mode d'emploi avec notre thème astral. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça fait partie intégrante de mon programme Connaissance de Soi, où on va mettre des mots sur ces valeurs grâce à l'astro. Parce que nos valeurs, c'est ce qui nous guide. Nos valeurs, si on les respecte pas, c'est là que ça part en live dans notre tête. Clairement, tout ce qui va être manque de confiance en soi, procrastination, manque de motivation, confusion, tout ça, c'est juste une déconnexion de nos valeurs, de notre être authentique en fait. Et notre être authentique, le qui suis-je, c'est l'expression de nos valeurs, de ce qui nous anime profondément.
Et en fait, le reste, ce n'est qu'un symptôme qu'à un moment donné, potentiellement, il y a une valeur qui n'est pas respectée, qui n'est pas entendue, qui n'est pas mise en conscience. D'où c'est vraiment quelque chose qu'on fait déjà en priorité, donc dans le programme Connaissance de Soi d'ailleurs, d'aller définir ses valeurs. Et ça grâce à l'astro, donc on va vite. On va vite. Le but n'est pas d'aller vite, c'est pas un but en soi d'aller vite, mais on perd pas de temps avec les peurs, avec les trucs qui pourraient nous éloigner ou vous éloigner de vos vraies valeurs. Parce que parfois, regarder en face, encore une fois, être honnête avec soi-même, c'est pas si facile. Parce qu'on a un système de protection qui veut ne pas nous faire ressentir ou faire remonter des souvenirs ou des choses comme ça. Et donc parfois être honnête avec soi-même, c'est difficile. Et ce qui est génial avec le thème astral, du coup, avec l'astro, bah, c'est qu'on peut pas, en fait. On peut pas. À un moment, on le voit, en fait. Donc voilà, du coup, comment l'astro peut aider à résoudre nos conflits intérieurs? Premièrement, l'astro nous permet de connaître nos vrais besoins authentiques, véritables, au-delà des peurs, des protections. Et donc de comprendre en fait, d'accepter toutes ces parties de nous qu'il y a en nous. Parce que, encore une fois, chaque planète c'est une partie de nous finalement. Et elle a des besoins, elle a des valeurs. Mais si notre thème est fait d'une manière, de la manière dont il est fait, c'est pas pour rien. J'aime bien dire, on est designé parfaitement pour faire ce qu'on est censé, pour être et pour faire ce qu'on est censé faire dans cette vie, pour apporter notre pierre à l'édifice. Donc c'est pas mauvais en fait, et ces conflits ne sont pas mauvais. C'est juste trouver l'harmonie entre tout ça. Et du coup, ben, Ouais, coucou. Et du coup, on trouve l'harmonie, donc déjà en fait en arrêtant de se voiler la face, en arrêtant de se mentir à soi-même et de pas voir en fait. Oui, c'est vrai, ma valeur c'est ça, mon besoin c'est ça. Et c'était génial de le voir sous forme de théâtre en fait, là face à nos yeux ce week-end, c'était magique. Enfin, en tout cas moi c'est tombé à pic. J'avais des questionnements et ça a été le dernier truc qui a défoncé les peurs qui restaient. Enfin bref, j'en parlerai pas maintenant de ce que ça a créé chez moi parce que du coup ça crée en fait globalement mon projet pour 2023, mais j'ai besoin encore de le peaufiner avant d'en parler. Mais ça va envoyer. Mais pour vous dire que du coup, ça bug. Je crois que je vous ai récupéré. Il y a eu un petit bug, je sais pas si vous aussi ça a coupé, mais bon. Un nouveau projet. Ah ouais, mais alors là, là, là c'est même pas un projet, là c'est... Ah ouais, j'ai trop hâte d'en parler. Ça continue de mûrir, mais franchement, franchement c'est vraiment encore une fois de reconnecter à l'essentiel et de résoudre ces conflits intérieurs, de les avoir vus en face de moi. Et ça, c'est ce qu'on fait en séance d'astro-coaching, quand avec des coachés, il y a justement des conflits, ce qu'on croit être des conflits. Là où on met des ou à la place des et, quand on croit qu'on peut pas allier deux choses, que deux parties de nous sont pas compatibles, alors qu'on est designé pour ça. Simplement, le but c'est d'un moment de se poser, d'accepter tout ça, d'être honnête avec soi-même et de se dire ok, comment de ces choses que j'oppose, bah en fait je peux les réunir et en fait en faire un truc de ouf. Parce que là c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue, c'est vraiment je pensais qu'il y avait ces conflits là et je voyais pas le projet. Voilà, je voyais pas le projet oui mais ça, cette partie de moi veut ça, l'autre elle veut ça, et franchement il y a pas de cohérence, mais en fait il y a toujours une cohérence. Mais simplement il faut être honnête avec soi-même et faire le job à un moment de regarder en face ces conflits et chercher le et à la place du ou. Parce que pareil, si on est focus sur bah non ça peut pas, le cerveau il va trouver toutes les raisons pour dire ça peut pas. Donc à un moment c'est aussi une responsabilité qu'on prend et on sort du mode aussi victime hein, de la situation, on sort du mode problème pour aller en mode solution, et il y en a. Et clairement, vraiment, j'ai eu comme un ting, mais en fait je comprends le projet quoi. Je comprends maintenant en quoi toutes ces parties sont parfaites par rapport à ce à quoi j'aspire. Donc j'espère que c'est clair, et si t'es pas à me dire, c'est pas hyper simple à expliquer en soi,
Mais le message le plus important, et je pense que j'en ferai même un post du coup, c'est que pour passer du ou, de l'opposition, à l'union des parties de nous, la première chose déjà, c'est de les accepter. De toute façon, plus on les rejettera, plus elles vont taper à la porte. Et ça passe par les émotions. C'est les émotions qui nous montrent ça. Ça va être la frustration, la colère, la tristesse, globalement, ou la confusion, l'impression d'être paumé, de ne pas être à sa place. Tout ça, c'est juste, ou ça va être la procrastination, mais globalement, c'est juste qu'il y a peut-être une partie de vous qui n'est pas écoutée à un instant T. Et ça va être de se dire, mais ok, maintenant je vais aller voir ça. Donc ça va beaucoup plus vite avec l'astro, du coup. Et c'est de se dire, mais ok, en fait, si je suis honnête avec moi-même et que je l'accepte pleinement, en fait, cette partie de moi, bah ouais, il y a quoi derrière et comment je les allie, comment j'allie ça au reste, en fait. Et ça, c'est quand on se met aussi en mode solution. Donc non, nous ne sommes pas complètement schizo et tarés d'avoir plusieurs voix dans notre tête. Tout ça, ça a un sens. Ça a un sens, ça a une cohérence. À partir du moment où déjà on est prêt aussi, on accepte d'être honnête avec soi-même et de voir ce que ça donne, et où on fait aussi le travail sur soi. Et c'est ça donc la magie de l'astro-coaching, du coup, c'est que grâce à l'astro, on comprend. On comprend cette scène de théâtre, encore une fois, de ces différentes voix qui parlent dans notre tête. Et c'est magique. Parce que c'est pas possible de résoudre les conflits intérieurs si à un moment on va pas les voir, si on ne prend pas conscience des valeurs cachées derrière, notamment des valeurs qui ne sont pas nourries du coup. Et voilà. J'espère que c'était clair. Si vous me retrouvez en replay, n'hésitez pas à me le dire et à poser des questions si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas forcément compris dans ce que j'ai dit ou quoi. Mais c'est franchement hyper important en vrai, parce qu'on est tous confrontés à ces conflits intérieurs, tous. Mais retenir que tout a un sens, voilà. Que votre thème il a une histoire, et déjà connaître votre thème ça va vous faire avancer direct en fait, c'est comme avoir votre mode d'emploi. Donc ça c'est ce qu'on fait dans les bilans astro-coaching, donc n'hésitez pas si vous voulez mettre de la lumière sur ce qui se passe en vous, sur qui vous êtes. Globalement c'est ce qui se passe en bilan astro, et même pour aller plus loin et faire vraiment un travail en profondeur, et c'est dans le programme Connaissance de Soi que ça se passe. Voilà. J'ai hâte de vous parler du projet 2023, mais pour l'instant je le garde pour moi pour le peaufiner. Voilà. J'étais trop contente de vous retrouver. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet qui était un petit peu difficile à expliquer. Donc j'espère que j'ai été claire, n'hésitez pas à me dire. Et voilà. Et si vous avez envie de connaître votre mode d'emploi grâce à l'astro, vous savez où me trouver. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je regarde vite fait mes notes. J'en avais quand même pris, mais ouais, j'ai tout dit. Voilà. Je vous retrouve bientôt pour vous parler du projet avec Ayla. Pour aussi, je vous retrouve en live aussi cette semaine avec une de mes coachées qui va parler de son expérience dans le programme Connaissance de Soi et ce que ça lui a apporté concrètement, parce qu'on me pose souvent la question, donc là au moins il y aura une de mes clientes qui en parlera mieux que moi. Voilà, on se retrouve pour ça, et puis voilà, pour plein d'autres choses ensuite. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde d'ailleurs. Moi j'adore vous retrouver sous ce format, donc voilà, n'hésitez pas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite.